Le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, too much. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Too much. Too much. Gloire au Seigneur Jésus. J'aimerais vous saluer au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Laissez-moi vous dire que vous êtes précieux. Laissez-moi vous dire que vous êtes merveilleux. Voilà. Gloire au Seigneur. Nous sommes là, nous sommes en ligne. Gloire au Seigneur. Jesus, to love us too much. Gloire au Seigneur. Too much, too much. Gloire au Seigneur Jésus. Bienvenue, bienvenue dans ces programmes de prière. Voilà, nous avions dit que nous avons, gloire au Seigneur, vous venez d'arriver et partagez ces programmes. Gloire au Seigneur Jésus. Partagez ces programmes. Alors nous étions en train de dire que nous sommes en train de passer de moments de prière, de délivrance et que nous croyons à ces dieux de délivrance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez d'arriver, n'hésitez pas, bien-aimés, de partager. Partagez, invitez vos amis, partagez dans des différents groupes de réseaux sociaux, partagez dans les différents groupes de réseaux sociaux que vous avez. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, bien-aimés, partagez ces vidéos. Je crois que quelqu'un sera béni et quelqu'un va voir la main de Dieu. La main de Dieu sera opérationnelle dans la vie d'une personne. Alors, bien-aimés, nous allons passer des semaines de délivrance. Oui, au travers de tous ces enseignements que nous allons donner, je crois et je suis très convaincu que Jésus-Christ de Nazareth vous fera du bien. Parce que, bien-aimé, Dieu ne vous a pas appelé simplement pour vivre de mauvaises choses que vous êtes en train de vivre jusqu'alors. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais, dans un premier temps, d'abord, avec vous, prier. Gloire au Seigneur. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, je prie pour la personne qui est en train de me suivre. Laisse que ta grâce soit, Seigneur Dieu, dans sa vie. Je prie, Seigneur Dieu, que ta présence soit là. Que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de toute personne qui est en train de me suivre. Seigneur, laisse que ta grâce soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour que ta présence règne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, vis éternellement, règne encore dans la vie de tous ceux qui vont nous suivre. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. J'étais en train de dire que faites tout pour partager. Voilà. Gloire à Dieu. Je vois Chantal a partagé une vidéo. Je ne sais pas. Vous qui êtes en train de partager, partagez même dans le groupe. Partagez aussi dans le groupe que nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes prêts parce que nous voulons continuer notre programme. Mais avant cela, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier encore, recommander tout entre les mains de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tu lèves ta voix et que tu commences à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur pour son amour. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a protégé. Il t'a fait grâce. Il était avec toi depuis le matin. Il ne t'a pas laissé. Lève ta voix, bien-aimé. Commence à dire merci au Seigneur. Nous prions Adonai. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te louons parce que tu es Dieu. Il n'y a aucun Dieu qui est comme toi. Laisse que ton nom soit béni. Et nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que ton esprit soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus, que ton esprit soit avec nous pendant tout ce moment où nous allons partager la parole de Dieu. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'être présent. Au nom de Jésus le Christ,
que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous sommes là, bien-aimés. Je suis en train de partager maintenant. Partager, entrer, inviter les amis. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Alors, shalom, 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 j'aime ceux qui m'aiment. Shalom, l'homme de Dieu, le pasteur Donald. Shalom, Mokambi Crispin. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, révérend. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. En fait, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'une réalité, de quelque chose que beaucoup de gens sont en train d'expérimenter depuis un moment. Il y a des gens qui vont à l'église, il y a des gens qui peuvent te dire que je prie depuis des années. Je prie, je vais à l'église. Mais il y a une réalité que les gens vivent, c'est qu'ils sont sous ce qu'on appelle l'esprit de famille. Et depuis le dimanche, nous sommes en train de parler de briser l'esprit des familles. Et ce soir, nous allons parler sur comment opèrent les esprits des familles et comment le briser. C'est important, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, d'emblée, j'aimerais dire ici ceci. C'est la vérité. C'est que celui qui est en Christ ne peut pas être possédé. Ça, c'est sûr. Voilà pourquoi, d'emblée, j'aimerais dire, avant que je continue ce message, c'est que dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup de gens qui prient, mais en réalité, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. C'est cela le premier problème. Le premier problème, c'est qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. La Bible dit ceci, que lorsque nous sommes en Christ, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a point de condamnation, Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. La première question que nous devons nous poser, sommes-nous en Christ? C'est cela le problème. Alors, lorsque quelqu'un peut dire « je suis en Christ », ça c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, lorsque nous sommes en Christ, nous devons marcher avec Christ, prendre Jésus-Christ comme premièrement notre Sauveur et deuxièmement notre Seigneur. Alors, s'il est notre Sauveur, il nous sauve, il nous délivre dans tous les temps. Mais s'il est notre Seigneur, il nous donne les directives à suivre. Il nous donne des conditions à mettre en place. C'est cela aussi le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils viennent à l'église, ils prient Jésus, mais ils ne prient pas Jésus-Christ comme leur Seigneur, mais seulement comme leur Sauveur. Par conséquent, ils sont en train de marcher la porte ouverte. Donc, la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Lorsqu'on donne l'accès au diable, c'est alors que nous vivons la réalité des influences des esprits de famille en nous. Beaucoup de gens vivent ces choses. Ils sont dans le Seigneur, ils prient Jésus-Christ, mais ils réalisent qu'il y a quelque chose, il y a une influence de famille, il y a quelque chose qui les poursuit. Nous avions dit que l'esprit de famille, c'est quelque chose, c'est un lien de famille. Nous avons dit, il y a quelque chose que vous, dans votre famille, lorsque tu fais ce que moi j'appelle les tableaux de famille, de ta famille, tu réalises que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a des gens qui le vivent dans ta famille. Ce n'est pas normal que la même chose que tu vis, c'est la même chose aussi les autres vivent. Et des fois, nous avions dit que des fois, ça se répercute de père en fils, de fils en petit-fils. La Bible dit même jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas normal. Nous avions dit que lorsque nous voyons la vie d'Abraham, nous voyons un esprit de famille, l'esprit de mensonge qui a commencé par Abraham, qui est descendu auprès d'Isaac, et même le petit-fils d'Abraham est entré dans ces jeux-là de mensonges. Et je m'étais posé une question. Pensez-vous que c'était un hasard? C'était un hasard que
que Isaac puisse mentir de la même manière que son père? C'était-il un hasard que son petit-fils, le petit-fils d'Abraham, puisse aussi mentir? Non. Les liens de famille sont des choses qui nous environnent, des réalités que nous vivons dans notre famille. Vous allez remarquer que dans une famille, les hommes ne réussissent pas. Il y a des hommes intelligents, il y a des hommes vraiment bien là, ils font des études, mais lorsqu'ils terminent leurs études, ils n'ont pas de travail. Comment cela est possible que vous êtes 4 garçons dans votre famille, mais vous tous les 4, vous souffrez d'une souffrance pas possible? C'est que quelque part, il y a un esprit de famille. Voilà, il y a un esprit de famille qui est en train de régner. Ce n'est pas normal que lorsque tu regardes dans votre famille, vous êtes nés 6. Et dans votre famille, toutes les 6 filles que vous êtes, chacun de vous, lorsqu'il se marie, il faut qu'il divorce. Et des fois, il n'y a même pas de mariage dans votre vie. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible? Ce n'est pas normal. Ça peut arriver, oui, mais ça ne peut pas arriver de cette manière-là. Lorsque vous voyez des choses, ce sont des indices que vous devez vous lever et sortir et briser cet esprit de famille. L'esprit de famille. Gloire au Seigneur. Des choses qui se répètent. De mêmes choses qui viennent. Et je vais parler aujourd'hui. Je vais commencer à parler aujourd'hui des origines. Des origines des esprits de famille. Nous allons lire un verset que nous avons lu, Ézéchiel. Ézéchiel, l'origine des esprits de famille. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le plus grand problème, c'est quoi? Beaucoup de ceux qui parlent Seigneur, Seigneur aujourd'hui, ils sont venus, ils sont entrés dans la vie chrétienne, mais en réalité, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. C'est là le plus grand problème. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions parler de ces réalités des origines de l'esprit de famille. Pourquoi? Parce que le plus grand problème, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens sont venus à l'église. Ils parlent de Jésus, mais en réalité, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Il y a une différence, c'est que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux pas être possédé par ces esprits de famille. Mais tu peux être influencé. Lorsqu'on a Jésus, on peut être influencé. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, bien-aimés, ne sois pas distrait de dire que voilà, Christ a fait tout sur la croix, moi je ne peux rien. Oui, Christ a tout accompli sur la croix. J'en parle et je persiste. Je signe et je persiste. Mais toi aussi, tu as ta part. Si tu n'avais pas ta part, il ne t'aurait pas donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Rien ne pourra vous nuire. Cela veut dire, Christ a fait sa part parce qu'en réalité, dans la parole de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Je vois beaucoup de gens rester calmes, croiser les bras. Ils disent, Jésus a fait tout sur la croix, moi je n'ai rien à faire. Non, c'est vrai que Jésus a fait tout sur la croix, mais toi tu dois t'élever pour t'opposer, pour s'opposer de toutes ces influences et tu dois éviter d'ouvrir la porte. Lisons Ézéchiel, chapitre 16. Je prends le premier verset au 4e verset et c'est là où je vais vous expliquer quelque chose. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur parle? L'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Jésus, Dieu ici rappelle aux enfants d'Israël leur origine. Parlons des origines. Un enfant de Dieu n'a plus les origines de sa famille seulement, mais il a l'origine de Jésus-Christ. Mais lorsque tu ne donnes pas encore ta vie, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es totalement contrôlé par l'esprit de ta famille. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, les esprits de famille t'influenceront toujours. Mais
Ils ne peuvent pas te contrôler à 100%. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire au Seigneur. Il dit, ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne à ta naissance au jour où tu naquis. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent. Pourquoi? Parce que dans leur naissance, il s'est passé des choses. Ils souffrent parce qu'ils sont sortis d'une famille. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas envier l'autre. Il ne faut pas regarder l'autre. Parce que ta destinée est différente de ma destinée. Ton combat est différent de mon combat. Voilà pourquoi je ne peux pas faire des choses comme toi. Parce que moi, j'ai mon alliance avec Dieu. Toi, tu as ton alliance. Je vais continuer pour dire ceci. Il y a ce qu'on appelle le lien héréditaire. Dans les liens héréditaires, l'origine des liens héréditaires, nous allons commencer par le premier point, le lien héréditaire. Le lien héréditaire, c'est un lien où il y a quelque chose qui s'est fait, qui passe des pères en fils ou des mères en fils ou en fille, des parents aux enfants. Vous allez remarquer que ton arrière-grand-parent est mort. Il était diabétique. Et lorsque toi, ton père est né ou ta mère diabétique, et vous aussi, vous remarquez que vous avez la diabète. Ça, c'est ce qu'on dit le lien héréditaire. C'est par rapport à l'hérédité. Ça se transmet d'une génération à une autre. Et généralement, lorsqu'il y a les liens héréditaires, cela a pour origine la famille. Vous savez, dans certaines familles africaines, dans des familles, il y a des coutumes qui se sont faites. Voilà pourquoi, bien aimé, mon frère, ma soeur, tu peux me suivre en live. Des fois, tu te dis les choses là, des petites églises là, des choses là qui racontent. Bien aimé, peut-être que tu ne comprends plus comment ta vie marche. J'ai une personne à te présenter, Jésus. Jésus est capable de briser ces liens héréditaires. Ce n'est pas possible que la même chose que tes parents ont vécu, c'est la même chose que toi aussi tu es en train de vivre. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu refuses cela. La meilleure façon de refuser, c'est de donner ta vie à Jésus. Maintenant, toi qui as donné ta vie à Jésus, la meilleure façon de vaincre cela, c'est d'avoir une vie de prière agressive, une vie de prière, une forte vie de prière, et de marcher conformément à la parole de Dieu et de marcher dans la crainte de Dieu. Voyez-vous, la manifestation des liens héréditaires, nous avons parlé de l'origine des liens héréditaires. Le lien héréditaire a pour origine la famille. Tout ce qu'on a fait dans la famille, les pactes qu'ils ont faits, les coutumes qu'ils ont faites, c'est cela qui a causé l'hérédité dans la famille. Maintenant, la manifestation de liens de famille, lorsque dans votre famille, il y a ce qu'on appelle le lien de famille, vous allez remarquer que dans la manifestation, vous allez remarquer qu'il y a trop de difficultés. C'est vrai que beaucoup de gens, c'est vrai que tout le monde peut avoir des difficultés, mais lorsque tu regardes ta vie, malgré tout ce que tu fournis comme effort, mais tu remarques qu'il y a des choses là, les difficultés sont encore là. Et encore, cette difficulté-là n'est pas personnelle. Vous allez remarquer que c'est une difficulté familiale. Il y a des familles que je connais que tout le monde est en difficulté. Personne ne peut aider l'autre. Et dans des familles pareilles, si une personne fait l'exception, oh mon Dieu, il va prendre la charge de tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde a des difficultés. Un problème sur un problème. Des problèmes répétitifs. Je prie Dieu, pendant que tu vas suivre ce message, que tu sois délivré des liens héréditaires au nom de Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, la clé qui délivre de liens héréditaires s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Vous allez remarquer que dans des familles comme ça où il y a des liens héréditaires, vous allez aussi remarquer ce qu'on appelle de maladies générationnelles. Comme j'étais en train de dire, de maladies qui passent de parents aux enfants.
Vous allez remarquer que dans cette famille-là, il y a des problèmes qui se transmettent. Nous avons parlé des familles d'Abraham, où il y a un esprit de mensonge qui passait de génération en génération. Regarde bien le tableau de ta famille. Regarde la réalité de ta famille. Qu'est-ce qui est en train de traverser des générations? Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas négliger. Il y a des choses qu'il faut bien voir. Regarde dans ta famille. Qu'est-ce qui va de génération en génération? Qu'est-ce qui traverse des générations? Qu'est-ce qui traverse? Toi qui me suis, tu peux me dire oui, moi j'ai Jésus-Christ, ça suffit. Non. Oui, ça suffit, mais si tu ne veilles pas, les influences là peuvent te suivre. Voilà pourquoi même la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Voyez-vous, la conséquence maintenant de liens héréditaires. Je suis en train de parler des origines des esprits des familles ou les origines des liens des familles. Et je dis que beaucoup de familles sont entrées dans ces esprits-là, sont entrées dans ces liens-là par l'hérédité, Donc, ils sont là seulement parce qu'ils sont membres de la famille. Ils n'ont pas demandé cela. Ils n'ont pas voulu cela. Mais seulement parce qu'ils sont membres de cette famille. Ils sont sous ces liens de famille. Oh mon Dieu, que le feu de Dieu localise ta vie, afin que tout esprit de famille soit brisé au nom de Jésus. Voyez-vous, j'étais en train de parler de conséquences. Lorsque dans la famille, il y a l'esprit de famille, vous allez remarquer une chose, que les gens vivent le même symptôme, le même réalité. Le même réalité, tel est polygame, l'autre aussi devient polygame. L'autre là devient polygame. Qu'ils veuillent ou qu'ils ne veulent pas, il y a quelque chose qui leur pousse. C'est ce que j'étais en train de dire, que l'apôtre Paul, comprenant cela, l'apôtre Paul a dit, le mal que je hais, je le fais. Mais ce que je veux faire, je ne le fais pas. Bien-aimé, dans ta vie, si tu remarques que quelque part, les choses que tu es en train de faire, les réalités que tu es en train de vivre, tu ne veux pas ça, tu ne veux pas, mais tu ne comprends pas comment cela te pousse à faire seulement ça. Tu as besoin de la délivrance. Il faut que tu passes par la délivrance. Il faut que Jésus-Christ te délivre. Parce que ce n'est pas normal. Tu dois faire des choses. Dieu t'a créé libre pour faire des choses selon ta volonté. Mais lorsqu'il y a une poussée, il y a une influence, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais en train de dire que lorsqu'il y a le lien héréditaire, vous allez remarquer que c'est le même symptôme, le même chose. Ça commence peut-être de la même manière, ça se termine de la même manière. C'est toujours la même chose qui arrive dans votre vie. Et lorsque vous voyez cela, comprenez que ce sont des conséquences des esprits héréditaires. Vous allez remarquer que dans d'autres familles, c'est la mort précoce. La mort précoce, je vous ai dit les dimanches que je connais une famille où les garçons sont en train d'être sacrifiés. Lorsqu'un garçon atteint la quarantaine d'années, on doit déjà commencer à préparer le cercueil. Parce qu'on sait qu'une maladie viendra et ça va emporter la personne comme ça. Et il y a des familles comme ça où les gens meurent d'une manière inexplicable. La maladie qui peut guérir, mais la personne part comme ça. La famille que je connais là, les hommes meurent à partir de 40 ans. Et l'une des caractéristiques de ces hommes, 1, ils sont polygames dans leur vie. 2, ils sont alcooliques. 3, ils sont très négligents. Et il y avait un esprit de bagarre dans leur vie aussi. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, peut-être que tu vas me suivre. Tu es là, tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu n'aimes pas les choses de Jésus-Christ. Lorsqu'on te parle de Jésus, tu préfères aller dans la boîte de nuit. Tu préfères aller faire de mauvaises choses. Laisse-moi te dire, tu ne connais pas
quel est cet esprit qui est en train de te pousser? Quel est cet esprit qui est en train de te pousser? Ma prière est que Dieu te délivre de cet esprit. Ma prière est que Dieu te délivre de cet esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, vous allez voir que il y a les mêmes conséquences, mêmes symptômes dans plusieurs membres et plusieurs générations. Plusieurs générations et plusieurs membres, mêmes conséquences, même chose qui arrive. Bien-aimés, nous sommes nés dans la même famille, nous avons le même sang, mais nous avons des destinées différentes. Mais lorsque vous voyez la même chose arriver dans chaque membre de famille, les choses négatives, faites attention, bien-aimés. Faites attention, bien-aimés, parce qu'il y a quelque part un esprit de hérédité. Je vais passer pour parler de deuxième chose. Parmi des sources des esprits de famille, il y a ce qu'on appelle aussi de lien de sang. Le lien de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le sang, il y a la vie. Le lien de sang a pour origine des pactes ou des alliances. Il y a beaucoup de familles qui sont entrées dans ces choses, dans ces liens, dans cet esprit de famille, simplement parce que leurs arrière-grands-pères, ils ont fait des pactes de sang. Le pacte de sang peut être de manière volontaire, de manière consciente ou de manière inconsciente. Lorsque tu vas quelque part, tu es malade, on te met le sang sort. Tu verses le sang, la vie. Bien aimé, ça peut être un pacte. Il y a des gens aussi, j'aimerais rapidement aussi dire, il y a des gens qui, à cause de leur amour, ils ont dit, on va boire le sang. Moi, je vais boire ton sang, toi, tu vas boire mon sang. Et aujourd'hui, tu vois que ta vie est devenue compliquée. Bien aimé, il faut que tu brises ces liens de sang-là. Parce que là, tu as fait déjà un pacte de sang. Il y a des gens, je connais un garçon qui m'a dit, il est allé auprès d'un charlatan. Le charlatan lui dit, j'ai besoin que ton sang reste ici. Donne-moi une partie de ton sang. Bien-aimé dans le Seigneur, partout lorsqu'il y a quelque chose du sang, il y a un pacte, il y a une alliance. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils vivent des difficultés dans leur vie simplement parce qu'il y a quelque part le pacte du sang. Et lorsqu'il y a le pacte du sang, les conséquences, la manifestation dans la famille, vous allez voir qu'il y a beaucoup de phénomènes de mari et femme de nuit. Généralement, le mari de nuit ou la femme de nuit provient généralement de la famille. Généralement, c'est la famille. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même lorsque tu dors, à tout moment que tu dors, tu vois un homme venir vers toi. Tu vois une femme venir vers toi pour se mettre avec toi la nuit. Bien aimé, ne néglige pas ces choses. C'est un esprit de famille. Et très souvent, les maris de nuit sont de membres de famille. J'ai eu le cas de faire beaucoup de délivrances où le mari de nuit était bel et bien un grand-père. Je ne dis pas ici tous les grands-pères, mais le mari de nuit était un grand-père, le mari de nuit était un oncle. Bien aimé, la majorité des cas de mari de nuit et de femmes de nuit, ce sont des personnes de la famille. Et là, j'aimerais même dire, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, les portes d'entrée de mari de nuit, je ne suis pas en train de parler de cela. J'aurai un jour, je vais parler de mari de nuit et de femme de nuit. Mais aujourd'hui, les portes d'entrée de mari et de femme de nuit, ce n'est pas simplement le pacte de sang de la famille. Mais des fois aussi, c'est les films pornographiques que tu es en train de regarder. Tu es enfant de Dieu, mais tu regardes les films pornographiques. Tu es en train d'ouvrir la porte aux esprits de mari et de femme de nuit. Tu es là. Nous sommes peut-être dans des pays où on autorise
aux personnes de se satisfaire personnellement. Bien-aimé, chaque fois lorsque tu te satisfais personnellement, chaque fois lorsque tu es en train de te faire plaisir personnellement, tu es en train d'ouvrir la porte aux maris et aux femmes de nuit. Ma prière ce soir, c'est que le mari de nuit, la femme de nuit te libère au nom de Jésus. Voyez-vous, il y a cela aussi. Il y a aussi d'autres personnes à cause des relations. Bien aimé, tu n'es pas encore marié. Pourquoi tu dois te mettre ensemble? Comment tu peux sortir avec un homme alors que tu n'es pas marié? Beaucoup de gens, bien aimés, ils ont contacté le mari de nuit lorsqu'ils sont allés avec des personnes, un petit copain que tu ne connais pas. Bien, mais tu peux connaître la beauté d'une personne de l'extérieur, mais tu ne connais pas l'intérieur. Nous connaissons peut-être des visages, mais tu ne connais pas son intérieur. Tu ne connais pas l'esprit qui l'anime. Combien de gens aujourd'hui? Je connais une personne qui m'a dit, je n'ai pas compris, je suis séparé déjà avec ces garçons-là. Mais chaque fois lorsque je suis dans des songes, je vois toujours ces garçons-là arriver dans ma vie. Bien aimé, pourquoi? Je pose la question. Elle me dit qu'effectivement, nous sommes sortis ensemble. Savez-vous que lorsque vous vous initiez avec, la Bible dit, celui qui s'unit à une personne devient une seule personne. Celui qui s'unit à un prostitué devient prostitué. Celui qui s'unit à un sorcier devient sorcier. Lorsque vous vous initiez, vous savez que les relations là que nous faisons, c'est les pactes de sang. C'est les pactes de sang. Qu'est-ce que nos sœurs font sortir des fois en dessous de? C'est le sang. Qu'est-ce que nous sortons? C'est le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu dois faire attention. Il ne faut pas sortir avec n'importe qui. Il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Et c'est bien aimé, tant que tu n'es pas marié, fais attention. Je connais encore une délivrance que j'ai passée. C'est que la personne était en train de souffrir au ventre. Mais le problème, c'était quoi? C'était la semence qu'on avait déposée dans son corps, dans son corps de femme. On a déposé la semence. Elle pensait que c'était juste un rapport sexuel. Or, la personne, en déposant ses spermes, il avait déposé un serpent, une semence satanique. Faisons très attention, mais je prie que s'il y a une semence satanique qui était entrée dans ta vie, qu'il soit détruit maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je te libère de tout mari de nuit. Je te libère de toute femme de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a des réalités de mari et de femme de nuit. Or, le mari et de femme de nuit attire le blocage. Tu peux être là, bien-aimé, tu vois le blocage partout. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Même là où tout le monde réussit, toi, tu ne réussis pas. Quelque part, lorsque tu regardes bien, il y a des présences de maris de nuit qui te guettent. Il y a aussi, bien-aimé dans le Seigneur, le mari de nuit attire aussi les divorces. Je connais beaucoup de gens qui se sont divorcés à cause des maris et femmes de nuit. Parce que les maris et femmes de nuit sont très jaloux. Ils ne peuvent pas vouloir que tu restes dans ton mariage. Voilà pourquoi ces histoires-là, des sex types, ces histoires-là, où l'homme est loin, vous envoyez des vidéos compliquées, des photos compliquées. Vous devez éviter, bien aimé dans le Seigneur. Les réseaux sociaux sont faits généralement par des personnes qui ne craignent pas Dieu. Bien aimé, vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train d'ouvrir comme porte. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Ma prière ce soir est que là où tu avais donné accès, que cet accès soit fermé au nom de Jésus. Ma prière ce soir est que ce mari de nuit te libère. Parce que le mari de nuit va te bloquer. Si tu n'es pas marié, tu ne te marieras pas. Tu ne te marieras pas à cause de ce mari de nuit-là. Le mari de nuit va empêcher. J'ai fait la délivrance d'une personne où chaque fois qu'un homme venait pour la prendre en mariage, le mari de nuit attaquait l'homme, sa santé, attaquait également les finances de l'homme. Et il y a même une histoire où on m'a dit que l'homme est devenu impuissant.
Il n'a pas compris comment. Bien-aimé dans le Seigneur, même vous qui n'êtes pas encore mariés, faites attention avec qui vous allez vous marier. Voyez-vous, l'homme est venu croyant que marier une femme, oh, cette femme-là était la nuit déjà mariée. Quand une femme est déjà mariée la nuit, quand un homme est déjà marié la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras des combats, même dans ta santé, et tu auras les combats dans ta finance, dans tes finances. Et on m'a même dit que, la personne m'a même dit que la femme, l'homme qui était venu la marier, n'a pas pu la marier parce qu'il n'avait plus de moyens. Toutes ses affaires étaient par terre. Parce que le mari de nuit et le femme de nuit attirent la sécheresse financière. Si vous avez des enfants, vous allez voir que la santé de vos enfants seront tellement combattues et même il y aura des morts dans la vie de ces enfants. Si vous n'avez pas encore des enfants, vous allez remarquer qu'il y aura des morts, et vous n'aurez pas des enfants. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, le mari de nuit, les enfants de nuit sont très jaloux aussi, comme les enfants de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde ici a beaucoup de réalités. Beaucoup de réalités spirituelles. Voilà pourquoi ne blague pas avec ta vie chrétienne. Ne sois pas distrait. Parce que l'ennemi n'est pas distrait. L'ennemi ne te donnera pas cadeau. Il n'y a jamais le cessez-le-feu dans le monde de l'ennemi. Gloire au Seigneur. On ne négocie pas avec l'ennemi. Lève ta main droite et déclare, dis Seigneur Jésus, je brise le plan de l'ennemi dans ma vie. Dans le nom de Jésus, que tous les liens soient détruits au nom puissant de Jésus. Et s'il y avait des présences de mari de nuit, qu'ils soient détruites. Donc, j'étais en train de dire que le lien de sang fait en sorte que vous puissiez avoir des blocages. Il y a des gens qui vivent la stérilité, même les célibats. Ce sont des conséquences de liens de sang. Bien aimé, lorsqu'il y a des liens de sang, il y a des pactes de sang, vous allez vivre des choses difficiles. Pourquoi? Simplement parce que vous, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes sous cette influence. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu mets tous les deux pieds dans la vie en Jésus, bien aimé, ces choses deviendront nulles et sans effet. Vous savez pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quoique venant à l'église, quoique étant dans l'église, quoique priant Dieu, beaucoup de gens ne vivent pas la victoire dans leur combat, dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours un pied dedans, un pied dehors. Lorsque tu es enfant de Dieu, mais des fois tu es dans l'impudicité, des fois tu es dans l'alcool, des fois tu es dans des boîtes de nuit, des fois il y a des mauvaises, bien aimé. Lorsque tu fais ces choses-là, tu ouvres la porte à l'ennemi. Lorsque tu acceptes à ce que toi tu puisses faire des masturbations, tu te fais plaisir toi-même, tu ouvres la porte à l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui vivent des réalités qui se posent des questions. Est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Je connais une sœur. La sœur me dit, papa, j'ai assez prié. Mais je vois comme si Dieu ne veut pas me donner le mariage. J'ai dit, sœur, il faut prier et marcher dans la crainte de Dieu. Une année après, je rencontre la sœur avait un bébé. Je dis, ah, sœur, gloire à Dieu. Tu t'es mariée? La sœur dit, non, je ne suis pas mariée, il y a quelqu'un qui est venu et m'a déçu. Donc, malgré qu'elle est en train de prier, mais elle était aussi en train d'ouvrir la porte à l'impudicité. Comment tu peux vivre la victoire dans les combats spirituels? Dans la réalité, tu connais bien ta famille. Tu connais bien ce qui dérange ta famille. Comment tu peux vivre la victoire si tu ouvres la porte comme ça? Plus grave encore, bien aimé dans le Seigneur. Je rencontre la sœur 4 ans après. Elle avait 3 enfants, avec 3 papas différents. Voilà pourquoi vous allez me rejoindre, j'avais dit au début. Toute chose que beaucoup de gens font, si tu commences à faire quelque chose, mais toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à le faire. Cet envoûtement-là, ça peut être l'influence d'un lien.
tu dois t'élever et briser. Tu vois, peut-être la fille se laisse faire, elle ne se rend pas compte. Elle se rend compte seulement lorsqu'elle a un bébé en main. Ou peut-être que la fille est en Jésus, un pied dedans, un pied dehors. Beaucoup de gens qui sont déçus aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui les a déçus, mais c'est leur marche avec Dieu. Que Dieu nous aide à marcher selon lui. Que Dieu nous aide à marcher selon la parole. À marcher dans la crainte de Dieu. Parce que nous devons vivre la victoire. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu parfaite est que nous puissions vivre la victoire sur tous nos ennemis, sur tous les combats, sur tous les liens, tout esprit de famille. Si les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Si dans ta famille il y a des gens qui souffrent, toi tu ne souffriras pas. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es décidé de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen, amen. Vous venez d'arriver, partagez, partagez, partagez. Amen, amen. Donnez-moi des likes, donnez-moi des likes. J'aimerais me rassurer qu'il y a certaines personnes qui me suivent. Donnez-moi des likes. Dites Amen, donnez-moi des likes. Gloire au Seigneur. Dites Amen et donnez-moi des likes. Gloire à Jésus. Si tu es en train d'être béni, dis avec moi Amen. Gloire à Dieu. Troisième chose, je pense que je vais citer aujourd'hui là, et le vendredi, nous allons avoir ce programme à 19 h, comme aujourd'hui. Le vendredi, nous allons continuer cet enseignement. Et à 23 h, par exemple, aujourd'hui à 23 h, nous aurons simplement la prière. Alors, ne manque pas dans ce programme de 23 h, parce que nous allons faire des prières pour briser tout. Alors, vendredi aussi, à 19 h, j'ai enseignement. Et à 23 h, nous avons prière. Je sens dans mon esprit une onction pour libérer les captifs. Tu es peut-être lié par un esprit de famille. Lié au point que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Même si c'est toi qui fais un pas de plus, tu seras combattu. Tu es combattu jusqu'à ce que tu te dis, mais Seigneur, je n'avance pas. Je libère l'onction de Dieu dans ta vie. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. J'étais en train de parler de troisième point. Le premier point, je parlais de lien héréditaire. Deuxième point, je parlais de lien des sangs. Là, je suis en train de parler maintenant de lien des noms. Vous savez, le nom, même dans la Bible, a une très grande importance. Bien-aimés dans le Seigneur, même vos enfants, ne donnez pas le nom seulement pour donner. Lorsque tu donnes un nom, tu dois savoir. Les choses de donner le nom. Oh, j'ai donné le nom de ma tante. Est-ce que tu as prié déjà pour sanctifier ce nom-là? Parce que généralement, les liens de famille se retrouvent aussi dans le nom. Le nom que vous avez reçu. Ce nom-là a des choses derrière ce nom. Parce qu'en Israël, le nom signifiait quelque chose. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, on donne à une personne le nom de douleur. Pourquoi? Parce que sa mère l'a enfanté dans les douleurs. Donc, vous allez voir dans notre culture, par exemple, chez nous au Congo, tu vas voir quelqu'un qu'on donne le nom Mampassi. Cette personne prend le nom de Mampassi. Cela veut dire que Mampassi, ça veut dire que quelqu'un qui souffre, qui va souffrir. Et la personne, vous allez remarquer que la souffrance va suivre sa vie. Et le lien de nom rentre dans les familles comment? Lorsque quelqu'un qui s'appelle par exemple Mampassi, il a des enfants, les enfants, il leur donne aussi le nom de Mampassi. Tu vas voir que les choses-là n'est plus simplement un simple nom, mais cette influence-là rentre jusqu'à toute la famille. Je prie Dieu que tous les noms que les gens t'ont donné, s'il y avait des esprits derrière, s'il y avait quelque chose derrière, qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ. Vous allez remarquer que tu donnes un nom à quelqu'un, à ton enfant, le nom de ton oncle. Ton oncle était polygame. Et l'enfant, quand il grandit, il a l'intention d'avoir aussi plusieurs femmes. Voilà pourquoi lorsque tu donnes un nom, tu dois briser ce qui n'est pas de Dieu. L'origine de lien de nom, c'est dans des familles, dans des coutumes
et même dans nos traditions. Et le nom peut vous apporter les blocages. Simplement le nom peut vous apporter les blocages. À partir du nom, tu peux voir ta vie régresser. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une personne qui me suit. Cette personne-là, de temps en temps, elle est ici en Europe, mais de temps en temps, elle rêve qu'elle est au pays, en uniforme, en train de partir à l'école, alors qu'elle a fini l'école il y a longtemps. Le Seigneur est en train de me dire que tu es en train de te délivrer maintenant. C'est un esprit de régression, c'est un esprit de blocage. Tu es ici en France, mais des fois, tu rêves que tu es dans ta famille au pays. Tu es à Kinshasa, au capital, mais des fois, tu rêves que tu es au village, autour du feu, en train de parler avec les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit de régression et de blocage. Je me lève maintenant pour briser tout esprit de régression, tout esprit de blocage, que cela soit loin de toi, au nom puissant de Jésus. Sois libre. Amen. Vous allez remarquer que ces gens-là ont aussi pour conséquence les gens qui ont un problème de lien de famille, de lien de nom. Vous allez voir que la conséquence, c'est qu'ils ont des échecs permanents et ils vivent la répercussion de tout ce que son homonyme avait vécu. J'étais en train de prier pour une personne. Je lui pose la question, quel est ton nom? Et où as-tu eu ce nom? La personne me dit, mon père me l'a donné, c'est le nom de ma tante. Et c'est quoi ton problème? Je pose la question à la sœur. La sœur me dit, depuis que je me suis mariée, je ne mets pas au monde. J'ai besoin de mettre au monde. Je pose la question à la sœur. La tante qu'on t'a donné le nom, elle vit encore. La sœur me dit, la tante est décédée il y a longtemps. Je pose la deuxième question. Est-ce qu'elle avait eu des enfants? La sœur me dit, la tante aussi était stérile. Voyez-vous, à partir de ce soir, si tu avais donné le nom à ton enfant et que c'était même l'homonyme d'une personne ou que tu ne savais pas l'origine de ce nom-là, prie pour cet enfant-là. Anéantis toute puissance négative sur ce nom-là. Même ton nom de famille. Anéantis toute puissance négative liée à ton nom de famille. Vous allez voir beaucoup de gens changer même de nom. Mais tu n'as pas seulement à changer de nom. Tu peux simplement briser l'influence qui est derrière ce nom-là. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute influence qui est derrière ce nom que tu as pris, le nom de ta famille ou le nom de ton oncle ou le nom de ta tante qu'on t'a donné, je brise cela. Vous allez voir des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Je connais une personne qui a divorcé. Je posais la question, son nom. Et lorsqu'il me donne son nom, dans sa village natal, son nom était en train d'expliquer une personne qui ne peut pas rester dans le mariage. Tu vois, elle ne connaissait pas la signification avant, mais cette influence-là l'a suivi jusqu'à ce que cet esprit-là de famille brise son mariage. Je déclare que tout ce que tout ce qui était brisé dans ta vie à cause d'un lien quelconque, qu'il soit restauré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi. Voyez-vous pourquoi on vous invite à recevoir Jésus-Christ? On vous invite à marcher sous les traces de Jésus parce que dans nos familles respectives, dans notre première naissance, la naissance humaine, il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est mieux de recevoir Jésus, naître de nouveau et marcher selon le Saint-Esprit pour commencer à vivre une nouveauté de vie dans votre vie. Permettez-moi la tautologie. Voyez-vous, vous allez remarquer une chose. Les gens qui ont un lien de nom, ils sont dans l'instabilité dans leur vie. Je ne dis pas que toute personne qui est instable pour le moment a un lien. Ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Mais je parle aux personnes où tu remarques que dans ta vie, tu es instable.
Il y a des gens qui sont instables, l'instabilité conjugale. Jamais stable dans son mariage. Il y a des gens qui ont l'instabilité émotionnelle. Vous allez voir une personne qui était bien hier, il se lève le matin, il est fâché. Une personne qui était bien le matin, l'après-midi, il est fâché. Tu lui poses la question, mais pourquoi tu es fâché? Il n'y a aucune raison. Les changements d'humeur, le saut d'humeur, bien aimé dans le Seigneur, la personne peut être mélancolique, d'accord, mais si c'est trop, c'est un esprit. Je prie, Seigneur, que toute instabilité conjugale, toute instabilité émotionnelle soit brisée au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont instables émotionnellement. Instabilité totale. Tantôt il est bien, tantôt il n'est pas bien. Aujourd'hui il aime ça, demain il n'aime pas ça. Ça change à tout moment. Pas de stabilité. Il y a des gens qui ont l'instabilité sentimentale. Vous allez voir une personne, voilà pourquoi il a même du mal à se marier. Aujourd'hui, il aime la personne, demain, je ne l'aime plus. Mais pourquoi tu l'aimes plus moi-même seulement? Moi aussi, je ne comprends pas. Bien aimé, j'ai toujours dit, lorsque tu commences à dire je ne comprends pas, c'est que tu commences à comprendre quelque chose. Lorsque tu dis je ne comprends pas, c'est que tu commences à comprendre quelque chose. Comment tu peux être instable de manière sentimentale? J'étais en train d'encadrer une fille. Lorsqu'elle vient me dire, papa, tel garçon veut me prendre en mariage. J'ai dit oui, c'est bien. Quelque temps après, elle vient, oh papa, papa, j'ai dû arrêter la relation. Je lui pose la question, pourquoi tu as arrêté? Oh, moi aussi, je ne sais pas. Seulement, j'avais plus envie. Bien aimé, tu peux trouver ça normal. Tu peux dire non, c'est une fille de caractère. C'est un homme de caractère. C'est faux. Il y a un esprit, il y a un lien qui le poursuit. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tous ceux qui sont instables du côté sentimental, qu'ils soient délivrés maintenant. Au nom de Jésus, je déclare la stabilité au nom puissant de Jésus. Vous allez remarquer aussi, il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont instables dans tous les domaines. Même, il y a des gens qui sont même instables spirituellement. La majorité, je ne dis pas que tout le monde, il y a des gens qui quittent d'une église à une autre pour une raison donnée, une raison fondée, mais il y a certaines personnes qui changent des églises comme si on changeait de costume. Chaque année, une église, ou chaque année, 4 églises. Si vous regardez bien, il y a d'autres personnes qui sont, ils sont en train de souffrir des liens d'instabilité. Ils sont instables émotionnellement, instables spirituellement. Donc, les démons dans leur vie ne leur permettent pas de rester à un endroit. Tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là. Bien aimé, l'instabilité est une maladie grave. Laisse-moi te dire, même dans les mariages, il n'y a aucun mariage parfait. Il n'y a aucune famille parfaite. Il n'y a aucune relation parfaite. Il n'y a aucune église parfaite. Il n'y a aucun pasteur parfait. Il n'y a aucune sœur parfaite. Il n'y a aucun frère parfait. La personne instable, les démons vont le faire voir comme si elle est à la recherche d'une perfection. Or, en réalité, les démons l'amènent à l'instabilité. Une personne qui est instable financièrement, instable sentimentalement, instable spirituellement, elle est déséquilibrée. Cette personne-là ne pourra pas réussir dans sa vie. Je déclare que tout esprit de l'instabilité te libère au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens n'avancent pas. Beaucoup de gens ne vivent pas le succès dans leur ministère.
le succès dans leur mariage, le succès dans leur travail, le succès simplement parce qu'ils sont instables. J'ai rencontré une personne qui me dit, je dois démissionner. Mais tu vas démissionner pourquoi? Oh, j'en ai marre de ce travail. Ah! Beaucoup de gens cherchent le travail. Toi, tu en as marre. Lorsque je sonde la personne, je me rends compte que partout où il passe, moins de rien comme ça, mine de rien, pour un oui, pour un non, pour une fourchette, pour une cuillère, il démissionne. Tu peux te dire, non, moi, je suis comme ça, moi, j'aime pas. Bien-aimé, pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas un esprit d'instabilité? Je déclare que la stabilité te localise au nom de Jésus. La stabilité te localise au nom de Jésus. Je dis, je déclare que la stabilité te localise au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons parler le vendredi de liens de sexe. Nous allons parler de blessures intérieures. Nous allons parler également de beaucoup d'autres choses qui sont source des esprits de famille. Tu vas voir une femme s'habiller devant sa fille, devant ses enfants, se laver avec ses enfants. Un homme se laver avec ses enfants. Bien-aimé, tu es en train de maudire cet enfant-là. Tu fais entrer un esprit de famille et vous allez voir que cet enfant-là, agrandissant, va commencer même à faire l'inceste. Parce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 18, verset 7, tu ne verras pas la nudité de tes parents. Je parlais avec une sœur qui est dans un pays de l'Europe, qui me dit, papa, ça ne va rien faire. Moi, c'est ma fille, tu vois, je suis avec elle, des fois, je me lave avec elle. Bien-aimé, ce sont des sources des esprits de famille. Je vais parler des choses. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes, il est l'heure, j'aimerais prier pour nous. Père, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Que toute puissance, que tout lien soit brisé au nom de Jésus. Quelle que soit la forme des liens, quel que soit le lien, je déclare qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il soit brisé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que ce mari de nuit te libère. À partir d'aujourd'hui, que cette femme de nuit se libère. À partir d'aujourd'hui, que toute puissance maléfique te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi qui me suis, si tu ne te rappelles pas du jour où tu as donné ta vie à Jésus, j'aimerais t'aider à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu ne te rappelles pas, où ça fait des années tu avais Jésus, mais à un moment donné, tu avais abandonné Jésus, tu es entré dans le monde de l'occultisme, tu es entré dans le monde de l'alcool, dans le monde dans les vivants. Bien-aimé, Jésus t'aime. Il a encore besoin de toi. Ses mains sont encore ouvertes pour t'accueillir. J'aimerais t'aider maintenant. Tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite personnellement dans ma vie. J'ouvre mon cœur. Viens, prends ton trône. Prends la place dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, prends la direction de ma vie. Pardonne-moi de tout péché que j'avais fait. Je ne savais pas. Pardonne-moi de tout pacte, de toute alliance que j'avais faite. Maintenant, je te prie et je t'invite personnellement, entre dans ma vie, dirige ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui viens donner ta vie à Jésus. Manifeste-toi, inbox, pour que nous puissions vous recommander si vous n'avez pas une église. Et si vous avez une église, soyez fidèles à votre église. Vous êtes en Île-de-France, nous sommes en train de passer des semaines de délivrance. Nous prions pour des cas compliqués. Alors nous vous invitons sur place. Vous avez notre adresse. Venez et le Seigneur vous fera tellement du bien et vous vivrez votre délivrance. À 23 h, nous sommes en live. À partir de 23 h juste, nous sommes en live pour des prières, à partir de 23 h. Donc, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous dire, s'il vous plaît, je vais
si vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, parce que dans quelques jours, nous allons commencer à faire des directs à partir de YouTube. Alors, le YouTube, si tu tapes simplement ESM Media TV, ESM Media en un seul mot, espace TV, ESM Media TV. Donc, lorsque tu taperas comme ça, tu t'abonnes, tu seras là en train de suivre tout ce que nous sommes en train de faire. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vraiment, que Dieu bénisse tous ceux qui étaient là. J'ai vu Mokambi Crispin, j'aime ceux qui m'aiment, la sœur Priska, que Dieu te bénisse abondamment. Tous ceux qui sont fidèles à mon ministère, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vis également Maman Erika, oh, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je vis aussi mes filles, que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce t'accompagne. Vraiment, que tous ceux qui sont là, que je n'ai pas vu, la servante de Dieu Déborah, que la grâce de Dieu soit sur vous. Tous ceux qui sont là et que je n'ai pas vu, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble à 23 h pour un moment chaud de prière. Je crois que plus rien ne pourra être attaché à toi. La délivrance va te suivre partout et tu vas vivre le merveille de Dieu. Que Dieu bénisse ma soeur Gisèle Mbouimoussaou. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bye bye. On se retrouve à 23 h. Je vous aime. Bye bye.